Coupe d'Europe des Nations, donc entre la Suisse et l'Angleterre. Ce match se déroulait au stade Saint-Jacob à Bâle et il y avait 56 000 spectateurs. Il y avait bien longtemps que l'on avait vu une telle affluence pour une rencontre internationale en Suisse. Les Anglais, les voici en maillot blanc, culotte foncée. Ils se présentent dans la formation suivante. Vous voyez ici l'attaquant numéro 9, justement Chivers de Tottenham. Gardien de but Banks, arrière numéro 2 Lawler, numéro 3 Cooper, 4 Mulry, 5 McFarland, 6 Bobby Moore, capitaine, 7 Francis Lee, 8 Madley, 9 Chivers, 10 Hurst, 11 Peters. L'arbitre de la rencontre est le Belge monsieur Vital Loro, que nous avons eu le plaisir de rencontrer au cours de la Coupe du Monde au Mexique. Il a d'ailleurs, je crois, arbitré la finale. Il était l'un des juges de ligne de la finale entre l'Italie et le Brésil. L'équipe suisse qui va jouer en maillot rouge, foncé si vous n'avez pas la couleur sur votre écran. Gardien de but Kunz, l'arrière droit numéro 2 Ramseyer, numéro 3 Stierli, numéro 4 Weibel, numéro 5 Chapuisa, 6 Kuhn, 7 Balmer, 8 Odermatt, le capitaine, 9 Kunzli, 10 Blättler, 11 Jean Dupeux. 5 joueurs de balle dans cette formation suisse, 3 joueurs de Zurich et dans un instant le coup d'envoi suivi avec passion par les 56 000 spectateurs du stade Saint-Jacob. Engagement pour les Suisses, vraiment décidés à ouvrir la marque très rapidement. Et ici, une première faute commise par l'arrière gauche de l'équipe d'Angleterre, mais l'arbitre a laissé jouer, accordant tout simplement un corner, le premier de cette rencontre, à la formation suisse qui, je vous le rappelle, joue à droite en maillot foncé, en maillot rouge. La première attaque dangereuse pour les Anglais, nous allons la suivre dans quelques secondes. Après ce coup franc accordé par monsieur Vital Loro, regardez bien ce centre. Sur la tête de Hurst, le ballon est-il derrière la ligne de but? Les joueurs suisses disent non, bien sûr. Les Anglais réclament le but. Et bien nous allons revoir cette action alors que monsieur Vital Loro a déjà accordé le but après 1 minute de jeu. L'Angleterre mène 1-0. Revoyons cette action. Un centre très précis sur la tête du numéro 10 anglais Hurst. Le ballon est très bien placé et je crois que ce ballon, Christian, vous voyez bien, est juste derrière la ligne. De très peu. On le revoit encore une fois. De très très peu. Alors évidemment, un but pris dès la première minute, ça doit couper les jambes aux joueurs. Bien pas du tout, les joueurs suisses vont faire maintenant le maximum pour égaliser. Et ils vont y parvenir dans quelques instants. On remarque d'excellents joueurs dans cette formation helvétique, notamment le capitaine Odermatt, qui porte le numéro 8, il couvrira un terrain énorme pendant toute la rencontre. Et aussi un nouveau venu, l'ailier gauche Jean Dupeux, que vous allez voir en action dans quelques secondes. Il y a toujours une solide défense anglaise avec les deux arrières latéraux Lawler et Cooper. Cooper qui était un ancien ailier, très rapide, bon technicien. Et puis le capitaine Bobby Moore, McFarland. Vous voyez, 1 minute de jeu et déjà l'Angleterre mène 1-0. Voici le capitaine Odermatt. L'un des premiers arrêts de Gordon Banks, qui est, vous le savez, l'un des meilleurs gardiens du monde. Une détente prodigieuse, un sang-froid étonnant. Mulry, que les joueurs nantais connaîtront mieux demain soir au stade Marcel Sopin.
Vous voyez qu'il n'hésite pas à tirer de 25 ou 30 mètres. Numéro 4, Mulry, à suivre donc demain soir. Il y a aussi un excellent joueur dans cette formation anglaise, Francis Lee, le petit joueur de Manchester City. Très très bon technicien et il fera un grand match avec ses coéquipiers. Alors que Gordon Banks n'a pas encore été très sollicité depuis le début de la rencontre. Voici l'ailier gauche Jean Dupeux. Un bon crochet, un deuxième crochet, mais là il est fauché par McFarland, l'arrière central de la formation anglaise. Et c'est un premier coup franc accordé à l'équipe suisse. Sortie de Gordon Banks qui dégage du point, c'est un corner. Les Suisses dominent légèrement depuis quelques secondes. Et l'on entend toujours les 56 000 spectateurs qui encouragent la formation. Regardez, sur cette action, Banks a été battu de la tête par Balmer, mais heureusement son arrière Cooper a sauvé in extremis sur la ligne de but. Et ce n'est pas fini pour les Suisses, qui vont revenir à la charge après cette maladresse d'un défenseur anglais. À la pointe de l'action, Odermatt. Les encouragements ne vont pas cesser pendant toute la rencontre. Francis Lee. Et Hurst aux prises avec un défenseur, il conserve le contrôle du ballon quand même. L'arbitre a laissé jouer. Et un tir juste à côté ici de Hurst, alors que l'on joue depuis 5 minutes environ dans ce match entre la Suisse et l'Angleterre qui se déroule à Bâle. Les Suisses contre-attaquant ici étant menés 1-0 sur un but de Hurst de la tête dès la première minute de jeu. Ah, les Suisses ont manqué ici une belle occasion dans la surface de réparation. Mais la défense anglaise a beaucoup de sang-froid avec Bobby Moore. Le ballon est un peu trop long pour que Chivers puisse le récupérer. Et Kunz, qui a donc été inquiété une seule fois depuis le début de ce match, sur la tête de Hurst, relance l'offensive suisse. Les Suisses qui jouent très bien. Ah, il est difficile de trouver la faille de la défense anglaise, une des meilleures équipes européennes, une des meilleures équipes du monde même. Et toutes les contre-attaques
passe par le petit Francis Lee. Très rapide, regardez-le. Et c'est reparti pour la formation suisse. Par son capitaine Odermatt, toujours lui. Quelques maladresses d'Odermatt. Mais le rythme est assez rapide des deux côtés. Contestablement, les deux équipes sont en très bonne condition physique. Toujours Francis Lee, regardez bien ces fêtes de Francis Lee. Deux défenseurs dans le vent, un joli centre, mais il y a Chapuisat. On joue depuis 8 à 9 minutes. Et l'Angleterre mène toujours 1-0, il faut bien le dire, un peu contre le cours du jeu. Regardez cette action de Jean Dupeux. Très difficile à passer cette défense anglaise. Stierly, l'arrière gauche de la formation suisse, très souvent à l'attaque. Regardez ce tir remarquable, d'une pureté, d'une puissance, un placement idéal. Ce tir du droit de l'ailier gauche Jean Dupeux, et c'est l'égalisation pour la formation suisse, une égalisation méritée. Nous allons d'ailleurs revoir ce but qui est vraiment très beau. Il est pourtant en déséquilibre, regardez la passe, il est encore en déséquilibre, il va quand même tirer. Il est à 25 mètres environ des buts de Gordon Banks, entre deux défenseurs anglais. Remarquable tir, Banks qui était peut-être un petit peu avancé. Égalisation à la 10e minute de jeu, après une attaque de Stierly. Jean Dupeux marque pour la Suisse. Les deux équipes sont à égalité, un but partout. Offensive de Francis Lee qui obtient un corner. Francis Lee qui fera une première mi-temps vraiment très bonne au sein de cette équipe anglaise. Et l'un des rares arrêts de Kuntz, le gardien suisse. Vous voyez, l'on joue depuis 10 minutes et les deux équipes sont à égalité, un but partout. L'arbitre belge, M. Vital Leroux. Le ballon va parvenir à Francis Lee. Suivez bien le petit ailier de cette équipe d'Angleterre. On va lui redonner le ballon. Regardez cette passe remarquable de Francis Lee au milieu de trois joueurs. Chivers est sur la gauche. Un tir en pleine course du gauche. Le gardien Kuntz s'est battu. C'est le deuxième but pour l'équipe d'Angleterre qui mène 2-1 après 12 minutes de jeu. Vous voyez, c'est un football offensif de part et d'autre. La très belle ouverture de Francis Lee a permis, nous le revoyons, au milieu de trois joueurs, a permis à Chivers de se trouver en position de tir dans un angle pourtant difficile, assez fermé, et malgré la charge d'un défenseur suisse, il parvient à tromper Kuntz. Tir très précis. L'Angleterre mène 2-1. Alors les Anglais vont encore se montrer dangereux. Ce but de Chivers va leur donner confiance. Chivers qui va être encore dangereux sur cette action, regardez bien. Tir très puissant. Tellement puissant que le gardien Kuntz semble avoir du mal à récupérer. A-t-il pris le ballon en pleine poitrine ou bien est-ce en se détendant qu'il s'est fait mal?
à la 16e minute de jeu. Kunz va quand même pouvoir reprendre sa place et je pense que le réalisateur de la télévision suisse va nous remontrer cette action. Tir très puissant de 18 mètres. Il détourne le ballon. Je crois que c'est en se détendant qu'il a dû se faire mal, le gardien de l'équipe suisse. Un corner qui ne donne rien. Vous voyez que le gardien a bien récupéré maintenant puisqu'il était fort bien placé sur ce corner tiré par Peters. Bien sûr, les Suisses ne se découragent pas. Ils sont menés 2-1. On a vu 3 buts en 12 minutes. Et les Suisses se battent, ils sont sur toutes les balles. Et Banks est obligé de plonger sur ce tir de Kunz. De Kuhn, il y a Kuhn, l'homme de milieu de terrain dans l'équipe suisse, et Kunz, le gardien. Pas confondre ces deux joueurs. Nouvelle offensive des Anglais. Mais là, la défense suisse est bien groupée. Et dans quelques instants, une attaque qui aurait peut-être mérité un meilleur sort. Offensive de Dermat, meneur de jeu de formation helvétique. Très joli 1-2, un tir en pleine course et le poteau renvoie le ballon. Ils auraient mérité l'égalisation. Et ce n'est pas fini, ils ne se découragent pas. Ils dominent pour l'instant, les Suisses. Mais la défense anglaise, vous voyez, résiste. Et Gordon Banks, cela fait partie d'ailleurs du grand gardien, a souvent de la chance. Jean Dupeux, c'est bien joué, mais intervention de la défense anglaise. Et les Suisses repartent. Ils sentent qu'ils peuvent égaliser. Les combinaisons sont remarquables. Centre et encore un défenseur anglais pour enrayer cette offensive suisse. La défense anglaise très groupée. Vous avez remarqué que Madley, qui porte le numéro 8 dans cette équipe anglaise, joue arrière latéral à Leeds, mais là, Alf Ramsey le fait jouer en milieu de terrain, car il a deux arrières latéraux de très bonne valeur. Lawler et Cooper. Encore Francis Lee. Il marque bien sur la gauche Chivers. Et là, on joue les dernières minutes, la dernière minute de la première mi-temps. La marque, je vous le rappelle, est de 2-1 pour l'équipe d'Angleterre. La balle parvient à Stierly, l'arrière gauche, un centre de l'intérieur du pied, une tête mais remarquable, fantastique, un véritable tir de l'avant-centre Kunzli qui trompe Gordon Banks qui avait quand même touché le ballon, mais le tir de la tête était tellement puissant
que le ballon est allé finalement au fond des filets. On va revoir ce très très joli but. Le ballon parvient à Stierli, l'arrière gauche. En pleine course, il centre très précisément sur la tête de Kuński, qui était marqué par Bobby Moore. Malgré un beau plongeon de Banks, c'est le deuxième but, l'égalisation. On le revoit encore une fois car il est tellement beau. Très joli but. Hein. Il le détourne presque. Gordon Banks l'a touché, mais le tir était tellement puissant. Et c'était juste avant le repos, juste avant la mi-temps, que siffle monsieur Vital Loro. 2-2 au repos. Je crois que quand même que les Suisses auraient mérité de mener à la marque. Ils ont eu plusieurs occasions très dangereuses, mais après 45 minutes de jeu, très agréable à suivre. Après 45 minutes de jeu, la formation de Bobby Moore a pu résister à une équipe suisse très surprenante, qui sent que ce match est à sa portée. Et puis il y a aussi les 56 000 personnes qui garnissent les tribunes du stade Saint-Jacob et qui ont encouragé pendant toute la rencontre leur formation. Deuxième mi-temps maintenant. Pour l'instant, aucun changement dans les deux formations. Déjà un premier tir de Chapuisat arrêté par Banks. Nous sommes maintenant dans le camp suisse. Regardez Hurst qui est tout seul devant le gardien. Il manque ici une très très belle occasion et je crois que les Suisses peuvent dire merci à leur gardien qui est sorti vraiment juste à temps pour contrer, pour enrayer cette attaque de Hurst. Là, vous voyez qu'au début de cette deuxième mi-temps, les Anglais jouent un peu mieux. Ils semblent reprendre la domination du jeu. Il faut dire que les Suisses ont fourni tellement d'efforts au cours des 45 premières minutes qu'ils semblent un petit peu émoussés. Et les Anglais en profitent pour dominer en début de seconde période. Il y a eu peut-être une petite faute, même une grosse faute de la défense qui a échappé à l'arbitre monsieur Loro. Oui, il a retenu le joueur par le bras. Et ici, Francis Lee, très correct, reconnaît qu'il a lui aussi commis une faute et c'est un coup franc accordé par l'arbitre à la formation suisse. Toujours 2-2. Résultat très incertain, on ne sait vraiment pas qui va prendre l'avantage. Il y a de très bons joueurs dans cette équipe anglaise. Mulry qui est l'une des pièces maîtresses de l'équipe de Tottenham et de la formation britannique. Joueur très expérimenté, il était remplaçant seulement au cours de la Coupe du Monde en 66. Il y avait un joueur qui a levé les bras. Un tir manqué. Regardez la maladresse des attaquants anglais qui ont manqué une très belle occasion ici. Dans la surface de réparation, Kuhn avait déserté son but, mais les Anglais sont vraiment passés à côté du but. Nouvelle offensive anglaise. Cooper, très offensif, vous le voyez. Regardez ce centre sur la tête de Chivers, sera dangereux demain pour les Nantais. Un changement de joueur ici demandé par les Suisses alors qu'il restait 15 minutes à jouer. Rudi Müller, le numéro 15, remplaçant Bleitler, numéro 10 de cette équipe suisse.
On sent vraiment que les Anglais dominent un petit peu. Ici, une maladresse d'un défenseur de Chapuisat. Et regardez le débordement de Chivers, un centre repris malheureusement par un défenseur suisse qui met le ballon dans ses propres filets. Nous allons revoir cette action, c'est vraiment très dommage. Ce but de Webel contre son camp. Belle action de Chivers qui déborde sur la droite malgré la charge de Chapuisat. Il voulait centrer pour un partenaire, pour Hurst qui était au point de pénalty. Le ballon était peut-être sorti, non, je crois qu'il était juste sur la ligne. Et les Anglais mènent 3-2. Un défenseur suisse ayant permis justement aux attaquants anglais d'ouvrir la marque. Très bel arrêt ici de Banks, vous voyez qu'il a été lui aussi sollicité. C'est un beau match entre les deux équipes en effet. Et les Suisses ne se découragent pas car ils ont peut-être baissé de pied en seconde période. Mais ils ont en tout cas fait un très bon match. Ils sont menés 3-2. La rencontre n'est pas encore finie. Il reste quelques minutes à jouer. Et la formation de Bobby Moore semble maintenant contrôler le jeu. Bobby Moore qui est bien sûr le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Il fut le capitaine lors de la Coupe du Monde en 66 et en 70 au Mexique.